Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode du débrief sprint. On va revenir sur le meeting qui a eu ce week-end sur le circuit de Bahreïn où Cocorico, la Marseillaise, a retenti grâce à Théo Pourchaire sur la course principale. On va revenir sur les 4 gros points de ce meeting et on va commencer tout de suite par Théo Pourchaire. Comme dit juste avant, Cocorico, la Marseillaise, a retenti sur le circuit de Bahreïn ce dimanche matin grâce à la victoire de Théo Pourchaire en course principale. Alors avant de parler de cette course principale, on va d'abord revenir sur les qualifications où il a été plus que flamboyant, il a été rapide comme l'éclair. Qualification, il met 7 dixièmes et demi à son coéquipier Victor Martins qui finit deuxième de cette séance. C'est la première fois en Formule 2 qu'on voit un écart aussi grand en qualification. Même Charles Leclerc en 2017 n'avait pas fait mieux face à Antonio Fuoco comme on l'a pu entendre ce week-end. Pour mettre 7 dixièmes et demi à son concurrent qui est juste derrière, c'est énorme. Même en Formule 1, c'est extrêmement rare de voir cet écart. Pourtant là, on est en Formule 2, on a un monotype de monoplace. Donc c'est immense, c'est des années-lumière. Il a été incroyable sur cette séance de qualification. Et la pole n'est que méritée, sachant que derrière lui, il y avait, donc on y reviendra après, Victor Martins qui lui a collé aussi donc 1 dixième et demi au troisième qui était Richard Verschoor. Donc avec cette qualification, Théo Pourchaire partait à la 10e place sur la course sprint. À faire simple, il est parti 10e, il finit 5e. Très gros rythme, il a mis d'abord un gros rythme dès le départ de cette course sprint. Le but étant que tant que le plateau était rapproché, le but était de prendre un maximum de place dès le début. On l'a vu que malheureusement en fin de course les pneus tendres n'ont pas trop tenu, il a un peu trop tapé dans la gomme. Malheureusement il a dû gérer un peu sa fin de course, mais bon, il finit quand même 5e en partant de la 10e place, il marque de très gros points et chaque point pris, ce sont des points qui sont mis dans le classement tel Willie Buxton pourrait le dire par exemple. Pour la course principale, il partait donc en pole position et là Théo Pourchaire c'était tranquillement, il a visité le circuit de Bahreïn tranquille. Il gagne avec plus de 20 secondes d'avance sur Ralph Boschung, ce qui fait environ une moyenne. Alors à la louche, il a gagné 6 dixièmes au tour sur Ralph Boschung. Donc il a gagné 6 dixièmes et demi au tour sur le deuxième. C'est incroyable. C'est sa deuxième victoire en course principale à Bahreïn. Donc sachant que sa première année, il fait P10 en qualif, donc il part en pole sur la première course sprint. Malheureusement le moteur l'a lâché, mais je sais qu'il a marqué de très gros points en 2021. En 2022, un moteur en course sprint qui le lâche et victoire en course principale. Et cette année, boum, gros point en course sprint et victoire en course principale. Voilà, comme j'ai dit sur mon article de Secteur F1, c'est le roi dans son royaume. Il a été monstrueux, intouchable. Voilà, sa voiture était au top, le pilote était au top. Ça nous rappelle un certain Felipe Drugovich en 2022. Donc on espère que cette saison 2023 sera la bonne pour Théo Pourchaire. Pour finir sur Théo Pourchaire, on va d'abord faire un petit saut dans 2 semaines à Jeddah. L'an dernier, c'était un week-end très difficile pour lui avec une sortie en essai libre. Une panne en qualification, ce qui fait qu'il part dernier, une autre panne aussi qui est en course sprint je crois. Voilà, il fait un week-end avec un 0 pointé, pas un super week-end pour lui, donc je pense que le week-end prochain, donc qui dans 2 semaines sur le circuit de Jeddah sera très important pour lui pour montrer les bases et montrer que finalement sur ce circuit il est très 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 compétitif. Deuxième point sur ce débrief sprint, j'avais prévenu quand même, je tiens à souligner qu'il faut faire attention aux Campos, à Ralph Boschung et à Kouchmaini. Week-end incroyable pour l'écurie qui fête ses 25 ans cette année. Je vais faire un petit spoil, Campos est en tête du championnat à la fin de ce premier meeting. On a quand même un Ralph Boschung du coup qui a fini 10e en qualification, ce qui fait que il partait en pole pour la course sprint. Pareil pour lui, course sprint, tranquille, le coude sur la portière. Il a mené tous les tours de la course sans être inquiété derrière lui. Ralph Boschung, c'est le pilote le plus capé en Formule 2. Il a disputé ce week-end sa 96e et 97e course en Formule 2.
Donc il a fallu attendre 96 courses pour qu'il gagne enfin sa première course en Formule 2. Alors oui, c'est une course sprint, mais c'est une victoire quand même. Donc félicitations au pilote suisse de chez Campos. Pour la course principale du dimanche matin, il partait du coup 10e. Il fait quand même P10 à P2. Il a remonté tout le plateau. Alors oui, il a profité de l'accrochage au premier tour. Mais voilà, il avait une stratégie différente en partant avec des pneus tendres pour finir en pneus durs. Il était quand même très loin de Théo Pourchaire, mais il a géré sa course. Je pense qu'il était vraiment lui aussi tout seul à deuxième place. Et voilà, sur un meeting, il fait quand même premier et deuxième en 2 courses. C'est vraiment pas mal. Donc il est deuxième au championnat, juste derrière Théo Pourchaire. Et on peut aussi parler de son coéquipier qui est Kouchmaini, que j'ai aussi dit qu'il fallait faire attention à lui. Alors c'est vrai que l'an dernier en Formule 3 il n'a pas fait de grosses performances, mais j'avais surtout dit que quand il était présent il fallait faire attention à lui, et ce week-end il était bien présent. Écoutez, il finit 7e et 4e sur les 2 courses. C'est un sacré résultat. Si quelqu'un a un bon pilote genre comme Théo, s'il ne peut pas gagner course, je serais content de ces résultats là quand même. C'est quand même pas mal pour un rookie de rentrer 2 fois dans les points et finir surtout 4e sur une course principale pour Kouchmaini. Troisième point, on va parler du week-end de Victor Martins. Alors, week-end très mitigé pour le français. On va d'abord parler du meilleur côté. P2 en qualif, incroyable pour un rookie, sacré rythme, surtout sur une Art Grand Prix qui n'avait pas fait de pole l'an passé avec Théo Pourchaire, mais une avec Frédéric Vesti. Écoutez, il met 1 dixième et demi au 3e qui était Richard Verschoor. C'est quand même pas mal pour un rookie. En course sprint, du coup, il partait P9. Il a fait comme Théo Pourchaire, il a attaqué dès le début de la course. Il était déjà 3e dès le 3e tour, donc il est passé P9 à P3 en 3 tours, même pas en 2 tours. Il a souvent été P2 avant de se faire doubler par Denis Hauger dans le dernier ou l'avant-dernier tour de la course. Première course pour le rookie, premier podium. Alors course sprint, ok, mais il partait quand même 9e, il finit 3e, donc un très beau podium pour le rookie. Je pense que ça va le mettre dans de bonnes conditions pour les prochaines courses. Malheureusement, sur ses courses principales, clairement, il y avait de la place pour faire 2e, peut-être pas premier, mais au moins la 2e place était largement accessible pour lui. Malheureusement, en course principale, du coup, sur le 4e virage, Frédéric Vesti, sur sa droite, fait un bon dive bomb pour essayer de choper beaucoup de place. Malheureusement, le pilote Prémas loupe et tape dans Richard Verschoor. Et Victor Martins, qui était en plein braquage, n'a pu que freiner et du coup perdre sa monoplace un petit peu. Il a tapé directement dans Roman Stanek qui était lui à sa gauche, abandon donc pour le pilote tchèque, et malheureusement il y a aussi eu un abandon pour Victor Martins qui a dû probablement casser sa suspension sur cette course. 0 pointé pour lui sur cette course, c'est malheureux, c'est mal payé. Après voilà, il va apprendre. L'an dernier pareil, il a souvent manqué quelques points importants à chercher, mais ça l'a pas empêché de finir champion, donc voilà, je pense qu'il va plus apprendre de ses erreurs qu'autre chose, donc c'est plutôt un bon week-end pour lui, même s'il aurait pu finir 2e sur cette course et probablement jouer la tête du championnat avec son coéquipier Théo Pourchaire. En attendant, il est quand même P9 au championnat, ce n'est qu'un premier meeting, donc on verra ce que ça va donner sur la suite des prochaines courses. Quatrième et dernier point sur ce débrief sprint, on va parler des rookies sur ce week-end. Alors on a déjà parlé de Kouchmaini qui finit meilleur rookie de ce week-end. Deuxième rookie qui a été impressionnant ce week-end. Alors moi ça m'a pas impressionné parce que je connais son niveau et en dehors de Victor Martins et de Isaac Adjar, voilà, c'est mon pilote favori en tant que rookie. On va parler de Zen Maloney, le Barbadien qui malheureusement en qualification s'est un peu loupé. Il a signé le 18e chrono vendredi, donc c'est pas de bon augure pour le week-end. Pourtant, samedi sur la course sprint, donc il partait 18e, il a monté jusqu'à la 9e place, donc à la porte des points, parce qu'en course sprint, ce sont les 8 premiers qui marquent des points. Donc 0 point pour lui le samedi. Par contre, aujourd'hui, donc dimanche, il repartait 18e encore une fois. Il fait P18 à P3, week-end incroyable pour le Barbadien sur sa carline. Il a mis un sacré rythme dans sa voiture. Bon, il a mis la pression à son coéquipier qui est Enzo Fittipaldi, donc qui est un redoublé en Formule 2.
Je pense que voilà, ça va faire plaisir à Red Bull de voir qu'un pilote court avec le couteau entre les dents et qui marque de très gros points. Donc là, il est 3e au championnat, donc c'est une bonne chose pour ce pilote. Autre rookie qui était impressionnant ce week-end, un pilote que je n'ai pas forcément dit de bonnes choses, je n'ai pas dit des mauvaises non plus, mais voilà, c'est Arthur Leclerc qui va beaucoup impressionner ce week-end dans sa Dams. Il était dans le coup tout le week-end sur tous les tours qu'il a pu faire. Il s'est qualifié à la 8e place, donc ce qui est pas mal pour un rookie sur son premier week-end. Il partait P3 sur la course sprint. Malheureusement, quand il était donc 5e au bout de 2 ou 3 tours, on apprend qu'il a pris un stop and go de 10 secondes de pénalité, donc c'est la pénalité la plus lourde avant le drapeau noir de bannissement de la course. Les mécanos n'avaient pas pu quitter à temps la grille, donc c'est le pilote qui a pris malheureusement. Il était P5, il aura pu finir dans ces eaux-là sur cette course. Malheureusement, voilà, c'est 0 point pour lui quand on se prend un stop and go sur une course sprint en Formule 2. Malheureusement, on ne peut rien faire s'il n'y a pas de safety car. Sur la course principale du dimanche, donc il partait 8e, il finit quand même à la 6e place, donc il a pu grappiller 2 places. Il était à un moment quand même 3e, il pilotait plutôt bien, sauf que il a son inexpérience à jouer malheureusement. Il a tapé un peu trop dans ses pneus, ce qui fait qu'il a perdu un peu de performance dans ses gommes. Mais il finit quand même 6e, donc c'est pas mal pour un rookie. Et voilà, et je pense qu'il a montré à Iwasa que le japonais devait faire attention derrière lui. Et dernier rookie qui a été quand même impressionnant, malgré son week-end mitigé, on va forcément parler de Isack Hadjar, 14e en qualification. Donc pas un très bon résultat, il faut dire ce qui est, mais il finit quand même devant son coéquipier qui est Jack Crawford, qui est aussi lui parti de la Red Bull Junior Team. Sur sa course sprint, lui aussi il a pris une pénalité comme Arthur Leclerc. Les mécanos n'ont pas pu quitter la grille à temps, ce qui fait qu'il a pris un stop and go de 10 secondes. Il n'a pas pu remonter sur la course sprint, donc il finit à la 20e place. C'est pas un bon résultat malheureusement, mais bon, il a pu au moins apprendre une gestion des gommes sur une course sprint. Et on l'a vu que ça a quand même payé en course principale ce dimanche parce qu'il finit quand même 7e devant Iwasa, qui est lui aussi un pilote donc, de la Red Bull Junior Team. Sacré win pour le français, il a montré qu'il avait su gérer ses gommes, c'est une bonne chose et c'est une chose très très importante en Formule 2 parce qu'en Formule 3 il n'y avait pas d'aérostand. Donc 7e sur une course principale en Formule 2, c'est mérité. On va voir pour lui ce que ça va donner la suite. Je pense que c'est de bon augure et on espère qu'il va prendre confiance en lui, qu'il va pouvoir sortir l'écrou parce qu'en face de lui il y a Maloney par exemple qui est chez Red Bull qui lui montre l'écrou. Voilà, ce débrief sprint est terminé. Alors prochain meeting c'est dans 2 semaines sur le circuit de Jeddah, le circuit semi-urbain en Arabie Saoudite. Ça va être compliqué je pense pour les rookies parce qu'on a des Théo Pourchaire qui a roulé 2 fois là-bas, des Fittipaldi qui a roulé 2 fois là-bas, enfin 1 fois et demie, façon de parler. Mais voilà, c'est un circuit urbain, les pilotes de F3 sont pas habitués au circuit urbain, il n'y avait pas Monaco en Formule 3 avant. Donc si un rookie se démarque ce week-end, ça veut dire qu'il en a dans le pantalon, excusez-moi l'expression, et qu'il a un bon coup de volant. Donc pas de Formule 3 non plus par contre pour en Arabie Saoudite, on les retrouvera que à Melbourne fin mars. Voilà. En attendant, portez-vous bien. Merci beaucoup pour les 5000 followers sur Twitter. Merci beaucoup d'avoir vu mes articles chez Secteur F1 qui est un sacré défi, j'espère vous en dire plus tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, mettez un petit commentaire, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez pour regarder ça en famille le dimanche. Bien sûr je rigole, mais en tout cas voilà. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la présentation de Jeddah et bien sûr il y aura aussi un débrief sprint. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.